Prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit à ta parole pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour d'adoration, l'Église nous propose 3 textes. Notre premier texte à lire se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Notre deuxième texte est tiré de 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14. Nous lirons notre troisième et dernier texte dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Marc chapitre 5, du verset 35 au verset 43. Nous lisons à présent notre premier texte, 1 Roi chapitre 17, verset 17 à 24. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Notre deuxième texte à lire se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Amen. Notre troisième et dernier texte se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 5, versets 35 à 43. Nous lisons la parole de Dieu. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. »
Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Ensemble, nous chantons maintenant au cantique 408. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la mèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-le-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus.
Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ? S'il vous plaît, et prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci en cette journée dédiée à l'enfant méthodiste. Maintenant que nous allons écouter ta parole, ouvre notre cœur, parle-nous, au nom de Jésus le Christ. Amen. Le Seigneur, pour convaincre l'humanité, utilise des signes et des miracles tels que la guérison, même la résurrection. Mais comment cela s'est-il manifesté dans les évangiles? Comment Jésus a-t-il redonné la vie à un enfant? Et surtout, quelles leçons retenons-nous de ce récit? Répondre à ces questions nous oblige de voir en détail les trois textes lus qui sont le premier dans 1 Roi chapitre 17, versets 17 à 24. Le deuxième texte dans la première lettre de Jean, 1 Jean 2, 12 à 14. Le troisième et dernier dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Le thème que l'Église nous donne en ce dimanche 1er septembre 2019, journée de l'enfant méthodiste, est la fille rappelée à la vie, Talitha Koumi. D'où nos versets de méditation tirés de Marc 5, versets 41 et 42a, où l'on peut lire. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Bien-aimés, rappelons-nous que cette année 2019, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prêche dans le livre de Marc, le premier qui a écrit parmi 4 évangiles. Il est le plus court, mais contient le plus grand nombre de miracles de Jésus. L'auteur de cet évangile est Jean, surnommé Marc. Marc n'est pas un des 12 disciples, mais a accompagné l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire. Marc a écrit cet évangile pour présenter la personne, le travail et les enseignements de Jésus. Pour lui,
Jésus est le serviteur souffrant. Nous nous situons dans la deuxième partie du livre de Marc qui nous parle du message et du travail de Jésus, précisément là où Jésus fait son travail en Galilée. Marc chapitre 2 à Marc chapitre 7. Ici, Jésus a traversé le lac de Galilée et se trouve à Capernaum. Là, Jairus, le chef élu de la synagogue locale, pour s'occuper du déroulement du culte, de l'enseignement et de l'entretien du bâtiment, vient se jeter aux pieds de Jésus. Il supplie le maître de venir guérir sa fille malade et qui était en train de mourir. Mais avant que Jésus n'arrive chez lui, il guérit une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En temps, la fille de Jairus meurt. Cependant, Jésus ira là-bas, chez Jairus, et ressuscitera sa fille. Justement, il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Pour bien comprendre le thème de ce matin, la fille rappelée à la vie, Talitha koumi, permettez-nous de définir les mots qui s'y trouvent. En premier lieu, fille. En deuxième, rappelée à la vie. En troisième et dernier, Talitha koumi. Fille, c'est une personne jeune ou enfant du sexe féminin par opposition à un garçon. Rappelée à la vie, appeler de nouveau, faire revenir à la vie, c'est être ranimé, ressuscité, passer de la mort à la vie. Talitha koumi, c'est une expression qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Donc, parler de la fille rappelée à la vie, Talitha koumi, c'est parler d'une jeune fille à qui Jésus a redonné la vie alors qu'elle était morte à la demande de ses parents. Jésus nous montre son amour pour l'homme et surtout pour l'enfant. Il prend soin de tous les besoins de l'enfant. Le texte de Marc 5, 35 à 43 nous présente ici 3 grandes idées. En première idée, annonce de la mort de la fille de Jairus, versets 35 à 37. Jésus parlait avec Jairus quand des gens viennent dire « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» La fille de Jairus n'est plus malade, mais elle est morte. Malgré tout, Jésus encourage Jairus tombé dans la confusion, la peur et le désespoir. Il va là-bas avec Pierre, Jacques et Jean pour montrer sa compassion, sa solidarité, son soutien. Une deuxième idée, arrivée de Jésus chez Jairus, versets 38 à 40. Au fait, Jésus arrive chez Jairus, mais hélas, crie, pleure, moquerie. Jésus est étonné. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Verset 39. Malgré les moqueries, la foi reste intacte. Jésus se fait même accompagner par le Père et la Mère. Ces derniers pourront vérifier les faits et témoigner de Jésus dans leur famille et au village. Ses disciples sont là pour tout voir afin de témoigner dans le monde. Troisième idée, Jésus ressuscite la fille de Jairus. Versets 41 à 43. Peuple de Dieu, Jésus la saisit par la main, lui communique l'esprit de vie, l'aide et ordonne à l'esprit de vie de rentrer en elle. Et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Gloire à Dieu. Oui, Jésus veut qu'on glorifie Dieu le Père seul. Jésus a montré son amour pour les enfants. C'est pour cela qu'il s'en occupe non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Dieu veut qu'on s'occupe de l'enfant sur tous les plans.
Oui, la fille rappelée à la vie, Talitha Koumi. C'est ce que Jésus a fait. Mais nous, que faisons-nous? Et nous, qu'en sera-t-il de nous? À vous, parents, Dieu vous donne des enfants pour que vous manifestiez de l'amour pour eux. Vous devez prendre soin d'eux, de leur éducation, de leurs études, de leur nourriture, de leur habillement, de leur santé, de leur sécurité, etc. L'amour pour vos enfants doit être joyeux et non contrainte. Les parents doivent être responsables de leurs enfants. Ils doivent leur montrer le vrai chemin à suivre. Les enfants doivent recevoir une bonne éducation spirituelle. Les parents doivent aider leurs enfants à grandir spirituellement dans la prière, le culte familial, en les laissant aller à l'école du dimanche avec une Bible, un cahier, un stylo et une offrande. Ils doivent faire l'effort pour les sorties et les tenues de l'école du dimanche. Combien encore ne sont-ils restés à la maison sans goûter à la joie d'une colonie biblique? L'école du dimanche n'est pas seulement l'affaire des moniteurs et monitrices seuls ou du conseil de l'église locale seul. L'école du dimanche est aussi l'église de demain. Nous devons l'aimer et l'aider. C'est pour cela que 1 Jean 2, 12 à 14 nous dit que la marche chrétienne est faite d'étapes. Les petits-enfants expérimentent le pardon en Jésus. Les jeunes gens luttent contre la tentation et les pères sont spirituellement grands. Les parents doivent alors conduire leurs enfants au Seigneur comme cette mère de 1 Roi 17 et non les envoyer chez les marabouts, les féticheurs, etc. Cette dernière conduit son fils mort à Élie, le prophète. Dieu fait encore grâce par la main d'Élie. Élie lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Puis il invoqua l'Éternel. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » 1 Roi 17, 20 à 23. Papa et maman doivent s'entendre, aimer Dieu, aimer leurs enfants, être des modèles pour eux, être de bons conseillers et ne pas les scandaliser ou les éloigner de Dieu. Les parents doivent être fidèles en tout, honnêtes en tout, mariage, travail, engagement à l'église, etc. Comme quoi, tel père, tel fils et telle mère, telle fille. N'est-ce pas là le conseil donné par le sage dans Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Envoyons donc nos enfants au Seigneur pour qu'il les réveille spirituellement et qu'il nous aide à en prendre soin. Et nous, enfants, comment nous comportons-nous? Avec tous les sacrifices, tout l'amour des parents pour nous, ne sommes-nous pas des fois paresseux, impolis, ingrats et même désobéissants? Au lieu de critiquer nos parents, nous devons les aimer, les honorer pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous nourrir, nous habiller, payer nos études, notre colonie, etc. À la maison, à l'école comme à l'église, les enfants doivent suivre les conseils des grands frères et de tous les parents. Nous ne devons pas faire l'église buissonnière en venant à l'écodime aujourd'hui et en restant à la maison l'autre dimanche, comme si nous étions spirituellement morts. Écoutons donc Jésus nous demander de nous réveiller. En gros, bien-aimés, Dieu nous aime tous, enfants, jeunes, adultes, vieillards, malades, bien portants, riches ou pauvres, instruits ou illettrés, etc. Il s'occupe non seulement de nos besoins spirituels, mais aussi de nos besoins physiques, financiers et matériels. Comptons sur lui seul pour ramener à la vie tout ce qui est mort en nous, pour nous communiquer la vie. Oui,
Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Marc 5, 41 à 42a. Que Dieu nous bénisse. Amen. Observons un moment de silence pour méditer.